Bon, alors sur le bord de la route, comme ça n'a pas l'air sexy, hein, mais c'est l'ancien palais de Ché. Ché qui était jadis la capitale du Ladakh. Jadis, c'est-à-dire avant le 15e siècle. J'ai plus les dates en tête, mais je les retrouverai. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ça. C'est des vieilles sculptures, des vieilles gravures qui, on pense, sont datées entre le 8e et le 10e siècle. Et c'est des peintures qui viennent du Tibet en fait, qui ont été faites par des Tibétains. Donc c'est l'art tibétain au Ladakh, entre le 8e et le 10e siècle. Ça représente les 5 Dhyani Bouddhas, les 5 Bouddhas de sagesse, qui représentent 5 couleurs, 5 directions, 5 poisons, 5 vertus. Et on peut un petit peu d'écriture tibétaine ici, là, dans le coin du cadre. Donc c'est des statues qui ont déjà vu, enfin des gravures qui ont vu entre 1000 et 1200 hivers. Hiver. Bon, lui il a du mal. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais il a du mal. Bon, on est au palais de Ché. Voilà. Avec là les 8 stupas qui nous rappellent que les cendres de Bouddha ont été mises dans 8 stupas. Quelques vieux Jorten. Et là, ils sont en train de construire une statue gigantesque en béton, hein, mais c'est le Guru Rinpoche, donc le précieux maître. C'est celui à qui on remet, enfin, c'est celui à qui on donne le crédit pour avoir développé le bouddhisme au Tibet au 8e siècle, il me semble. Donc ce palais date du XVIIe siècle et il repose en fait sur un ancien palais sur les ruines d'un ancien palais qui date lui du XIe. Donc la porte d'entrée du palais qui est surplombée par un corridor. On retrouve encore sur les plafonds qui sont composés de branches de saule, pas de saule, non, de peuplier, des branches de peuplier. Ça, c'est le premier étage, la première couche pour rendre le truc imperméable. Bon, alors cette porte, elle est assez magnifique, recouverte d'un tissu. Bien dommage qu'on ne puisse pas y accéder. Et juste à côté de la porte, on a ce superbe Manicorlo qui est pas en bon état, hein, qui fait la gueule. C'est dommage parce que superbe, hein, incrusté de pierres semi-précieuses. Mais on ne le fera pas tourner aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, il y a différents types de stupas, il y en a 8 qui représentent chacun une partie de la vie du Bouddha. Celle-là, c'est ce qu'on appelle le stupa de l'illumination. Et c'est le plus grand du Ladakh. Donc toujours pareil, hein, on contourne dans le sens, alors ce qu'on appelle une circumambulation dextrogire. Ah, je les ai bien vus. Circumambulation dextrogire, c'est-à-dire qu'on va tourner autour dans le sens des aiguilles d'une montre. Petite vue sur le Stok Kangri, qui est à, je crois, 6150, 6002. Une jolie petite montagne qu'on peut grimper en 3 jours. La lumière n'est pas géniale aujourd'hui, c'est dommage. Alors je dois dire qu'entre le moulin de prière, le gros moulin de prière éclaté, et puis là, la lampe à huile qui n'est pas allumée parce qu'il y a eu un déconnage,
On dirait que ça manque un petit peu d'entretien et de discipline par ici. Là, on trouve les ruines de l'ancien palais qui date du 11e. Donc, sous la dynastie des Lachen. Il y a eu 2 dynasties de rois au Ladakh. Les Lachen, du 9e au 15e. Puis les Namgyal, du 15e jusqu'à nos jours. Donc là, c'est les ruines du palais de l'ancienne capitale sur lequel les Namgyal ont reconstruit un palais au 17e. Donc là, on entre dans la salle des offrandes de lampes à huile. Ils sont généralement de l'huile d'abricot. Alors, je ne vous parle pas de la chaleur et de l'odeur. Donc c'est ici que les pèlerins et les locaux viennent faire des offrandes pour le bien de tous les êtres sensibles. Alors là, il y a des Allemands, franchement, chapeau. Chapeau les gars, vraiment là, vous avez tout bon. Donc là, on se retrouve face à la tête du Bouddha. Donc c'est bien le Bouddha Sakyamuni, dont on retrouve la terre, le mudra de la prise de la terre à témoin. Donc là, on le retrouve le mur tantrique, avec tous les protecteurs, les déités protectrices. Et puis là, on va retrouver Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, le diffuseur du Dharma au Tibet, accompagné de ses 2 épouses. La peinture est très belle, il faut dire. Oh, les statues de Sariputra et là-bas Modgalayana, qui sont les 2 premiers disciples du Bouddha. Et là, on retrouve les Arhats, je crois bien. Ouais, superbe. On retrouve les 16 Arhats. Les peintures ont l'air assez vieilles, plusieurs siècles certainement. C'est encore des teintes et de la peinture minérale. Enfin, minérale, végétale et même animale d'ailleurs à l'époque. Derrière moi, on entend un Allemand qui essaye de prendre des photos d'un petit moine et qui essaye de lui faire croire que c'est bien pour lui. Donc là, on retrouve les grands maîtres de la lignée des Drukpa Kagyu. Et là, on retrouve Milarepa, le yogi du 11e. Et puis au-dessus, Naropa. Oh. Et peut-être Marpa d'ailleurs. Et Tilopa. Et là, on retrouve un grand maître du Bhoutan. Je me demande si ce ne serait pas Staksang Raspa. Avec sa robe blanche assez reconnaissable.